Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Et oui, de nouveau dans la cuisine aujourd'hui, on va faire un petit gâteau. Et oui, une forêt noire, voilà, une traditionnelle, vous verrez, c'est super simple, c'est super bon. Un petit peu de temps, mais c'est super bon. Donc avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait. C'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas. De partager, de liker et surtout de vous abonner. Et puis voilà, vous savez quoi faire. Donc on va pas traîner. Et puis bah, on va regarder tout ça. Allez, c'est parti, générique. Bon, avant qu'on commence et que je vous donne les ingrédients, on va juste clarifier quelque chose. Cette recette se décortique en plusieurs étapes. La première, c'est la génoise. La deuxième, nous avons une base chantilly pour l'intérieur et puis l'extérieur. Et après, là, nous avons le décor. Donc là, on va commencer d'abord par la génoise. Après, on fera notre chantilly pour la garnir avec les cerises et le reste. Et après, on a le décor extérieur. Voilà. Donc, bah, on va pas traîner. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Bon, alors, tout bêtement, nous avons besoin déjà de 6 œufs qu'on va séparer le blanc et le jaune. Nous avons besoin aussi de 150 g de sucre. Nous avons besoin de 150 g de farine. Nous avons besoin aussi de 2 cuillères et demie à soupe d'eau. On a besoin aussi de 4 cuillères à soupe de cacao en poudre. Besoin de sucre glace. Là. Une pincée de sel. Nous avons besoin évidemment aussi de cerises. Là ce sont des griottes, mais voilà. Donc il nous faut à peu près, je crois, à peu près 300 ou 400 grammes. Donc là il y a 2 pots. Un petit peu de kirsch. Voilà. Nous avons besoin aussi de copeaux de chocolat, ou vous pouvez prendre une plaque et gratter. C'est la même chose, ça va tout aussi bien. Nous avons besoin aussi de la crème entière, 35% matière grasse minimum. Voilà. On va mettre aussi un petit peu de mascarpone dans la crème pour qu'elle soit bien dense. Et on a besoin encore de sucre, de 4 cuillères à soupe de sucre. Je mettrai de toute façon toutes les quantités en barre d'infos pour la chantilly. Bon, bah, on va pas traîner et on va déjà attaquer la génoise. Donc première chose, on va monter les blancs en neige. Donc on va déjà séparer nos blancs et nos jaunes, déjà. Alors... Voilà, donc ce qu'on va faire, on va mettre ça de côté et on va monter les blancs en neige. Bon allez, hop, on va mettre ça là-dessus. On met ceci. On met tout de suite une pincée de sel à l'intérieur. Voilà. Et on va battre et qu'on arrivera à mi-consistance, on va rajouter nos 4 cuillères à soupe de sucre pour qu'il soit bien brillant et bien ferme. Allez, c'est parti. Bon, on va voir ce que ça dit. Attention. Voilà, on a un joli petit bec, il tient bien, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va y transvaser dans un autre plat parce qu'il va falloir encore mixer 2-3 ingrédients. Mais entre temps, on met déjà le four à chauffer à 180 degrés. Allez, on va transvaser ça dans un cul de poule pour la suite. Alors, voilà, l'ustensile, il est tout prêt. Donc maintenant, on va mettre nos 150 grammes dans notre cuve. On va mettre nos œufs.
Hop. On rajoute aussi notre 2 cuillères et demie à soupe de sucre d'eau. Et maintenant, on va mélanger ceci et on va laisser doubler, voire tripler de volume. Allez, c'est parti. Voyons voir. Ah, c'est pas mal, ça a bien gonflé. On va laisser encore quelques minutes, que ça soit encore un peu plus. Mais il faut compter entre 3 et 5 minutes. Allez, c'est parti encore pour 1 ou 2 minutes. Voilà, allez, cette fois c'est pas mal, c'est bien monté, on voit bien. C'est devenu un peu blanchâtre. Ça a doublé, voire triplé de volume. C'est parfait. Donc maintenant, on enlève tout le petit robot parce qu'on n'en a plus besoin. Hop. On laisse 2 minutes de côté. Ce qu'on prend maintenant, on prend notre farine avec notre cacao qu'on va déjà mélanger ensemble. Hop. Alors là, j'ai pris du cacao, il n'est pas amer, il a 45% de chocolat, de sucre, enfin 45%. Si vous voulez prendre du chocolat amer, vous pouvez. Moi j'ai comme ça, au moins ça sucre déjà un petit peu la pâte, bien qu'il y a bien assez de sucre encore, mais voilà. Et ça, on va encore y tamiser, hein. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'il faut qu'on prenne tous nos ingrédients, voilà. Et on va tout mélanger. Mais il faut qu'on mélange avec une maryse évidemment pour éviter que tout retombe, hein, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc ce qu'on va déjà faire, c'est qu'on va mettre déjà, on va tamiser déjà une partie là-dedans. Voilà à peu près la moitié. Vous voyez, il y a plein de grains donc... on va éviter d'avoir plein de grains dedans. Donc là, on peut commencer à mélanger déjà ceci. Voilà, je vais prendre une deuxième maryse. Voilà. Je vais rajouter une partie de mes blancs aussi. Hop. J'ai mis quoi, allez, à peu près la moitié, je pense, hein. Je dois être pas loin. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mélanger. Voilà. Au fond, j'ai plus rien, c'est parfait. Voilà. Là, c'est bien mélangé, c'est parfait. Hop. Maintenant, j'ai pris mon petit moule. Si vous n'avez pas des carrés, vous pouvez prendre du rond, il n'y a pas de souci. Vous pouvez beurrer, fariner si vous voulez. Moi, j'ai un petit spray de cuisson qui va très bien. Voilà. Comme ça, ça accroche pas. Hop. Et ben maintenant, on verse ça à l'intérieur et après, ça part en cuisson. Donc, allez hop.
Bon. Hop. Et voilà, et maintenant ça part pendant une demi-heure à 181 degrés sur la partie inférieure de votre four. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Bon, ça y est, c'est cuit. Donc on va ressortir, on va regarder si c'est cuit. Hop, voilà. Un truc très simple, on va prendre un couteau. On perce au milieu, si la lame ressort sèche. C'est parfait, c'est cuit. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste voir si là c'est bon. Ok, il n'y a rien qui colle, c'est parfait. Donc maintenant on va laisser bien refroidir avant de pouvoir le trancher et puis de s'attaquer au montage. Bon bah voilà, là il est sorti du four. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le démonter. Il est refroidi, hein, donc là c'est bon. Là vous voyez, il a une jolie épaisseur, mais il colle un peu à mon plateau, donc on va le décoller avant de le couper déjà. Hop. Hop là, voilà. Et cette fois, c'est parfait. Hop là. Il est bien, il est moelleux, c'est nickel. Hop. On va le laisser là-dessus. Et maintenant en fait il faut le couper 2 fois. Voilà. Alors là j'ai utilisé des petites raclettes pour la fondue. C'est pile poil l'hauteur que j'ai besoin. Et voilà, hop, c'est parfait. On a le premier, le second ici qui est beaucoup plus fragile, qu'il faudra bien faire attention. Et par contre, on va y monter à l'envers. Comme ça, vous aurez une surface bien propre, bien plane. Donc là, je l'ai déjà tourné, c'est parfait. Bon, maintenant que ceci c'est fait, on va s'occuper de nos cerises. Donc on va déjà prendre, hop, on va bien garder, là ce sont dénoyautés, donc c'est très bien, on va garder le jus d'un côté parce que ça va nous imbiber notre gâteau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite passoire. J'aurais dû peut-être faire l'inverse, ça aurait été plus simple, mais c'est pas grave. Hop, première là. Je pense qu'il faut en tout cas 2, ça c'est sûr. Voilà. Hop. Donc maintenant ce qu'on va faire, il nous faut du sucre glace. Ça on va y laisser de côté. Donc dans notre sucre glace, nous allons mettre, on va mettre 5 cuillères à soupe de sucre glace. Alors, hop, je pense qu'on est pas mal. Et on va mettre aussi un petit peu de kirsch. Alors si vous aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Ce qu'on va faire, c'est que nous on va mettre un bouchon. Je pense que c'est à peu près équivalent
à 1 centilitre à peu près. On va voir. On sent un petit peu le kirsch mais pas trop. Donc on va dissoudre le sucre. On pourrait faire la même chose avec de l'eau, hein, mais je trouve que là au moins on a un petit goût de sirop de cerise, c'est nettement plus sympa. Alors voilà, là c'est tout dissous, c'est parfait, on va tester. Et bah vous savez quoi, on va même en remettre un petit deuxième de bouchon. Voilà. Donc là dans notre petit mélange on a 5 cuillères à soupe de sucre glace et allez on va dire 2 centilitres et demi de kirsch. Voilà, donc tout ceci on va laisser de côté et maintenant on va monter la chantilly. Alors avant d'attaquer la chantilly, n'oubliez pas de mettre tous vos ustensiles au congèle au moins pendant 5-6 minutes pour que ce soit bien froid. Alors voici mes ustensiles qui sortent du congèle, ils sont bien froids. Donc maintenant ce qu'on fait, nos 5 décis de crème directement dedans. Hop. Là. On met aussi 250 g de mascarpone qui est bien froid. Hop. Et on va un tout petit peu sucrer déjà, donc on va mettre, allez, je pense une cuillère à soupe de sucre glace, ça suffit. On goûtera quand même, si c'est pas assez, on en remettra un petit peu. Allez hop, c'est parti pour la chantilly. Alors là j'ai rajouté quand même encore une cuillère à soupe parce que je trouvais de sucre parce que je ne trouvais pas assez sucré. Là on est pas mal. Et là qu'on peut voir, elle est bien, elle est vraiment bien. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon après il faudra les laisser au frigo toute une nuit en tout cas pour bien que ça prenne les goûts et que ça fige. Hop. Donc vu qu'on a notre chantilly qui est prête, on va laisser notre petite maryse là aussi. On va débarrasser l'ustensile qu'on n'a plus besoin et on va passer au montage. Alors, pour faire notre petit montage, on va déjà enlever. Hop. Hop, voilà. On va prendre notre base, qui était notre eau. Hein. On va prendre notre petit jus. Vous voyez comme elle est comme super tendre. Et maintenant on va bien imbiber notre petit gâteau et on fera ça sur tous les étages. Voilà, ça c'est pas mal. On va prendre une petite spatule. Alors, on va déjà mettre un petit peu de notre chantilly dessus. Voilà. Après, ma foi, s'il y en a pas assez, ben faudra en refaire, hein, tout bêtement.
Hop là. Là maintenant, on prend notre petite cerise. Et puis bah voilà, hein. On y va. Là, parfait. Maintenant, on prend notre étage, qu'on cale dessus, on aplatit un petit peu. Voilà, maintenant, la même opération, on recommence. Et voilà, donc maintenant, eh ben, on fait la même chose. Maintenant, on reprend notre chapiteau. On écrase de nouveau un peu. On va rimbiber aussi le dernier. Et voilà. Donc sur le principe, là, elle est montée. On va juste maintenant en mettre de la chantilly partout dessus, sur les côtés. Et après, on va en mettre partout. On mettra nos copeaux de bois tout autour. Et après, ça va partir minimum 4-5 heures au frigo pour que ça soit bien frais après. Comme ça, il y aura toutes les saveurs qui vont se prendre dedans, ça sera nickel. Et voici, là, voilà, on voit bien qu'il y en a partout. Et pour éviter d'en mettre partout, on va prendre une plaque comme ceci, où on va pouvoir poser notre gâteau dessus. Pour pouvoir le remettre partout, parce que va falloir en mettre partout des petits copeaux. Alors, qui sont mignons ces petits copeaux, c'est parfait. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà le lever. On va essayer d'en mettre sur les côtés, voilà. Et voilà, la voici qui est toute farcie. Maintenant on va faire quelques petits décors encore dessus.
Bon bah voilà, cette recette est finie, j'espère que cela vous plaira, en tout cas profitez-en bien. Et puis on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo, donc prenez soin de vous, à votre famille, et on se voit bientôt, allez, ciao ciao. Et puis moi je vais aller déguster ma forêt noire.